Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle émission du Pignon Show. Aujourd'hui, on va débattre sur les émotions qui se passent à travers des parapluies, car effectivement, il y a eu un phénomène un peu étrange que vous avez peut-être remarqué dans les rues, où il y a des personnes qui ont des émotions qui se transmettent dans les parapluies. Alors, on va essayer de comprendre un peu tout ça, et pour cela, on va accueillir un invité un peu spécial, qui est ni plus ni moins qu'un chirurgien renommé, qui s'appelle Marcel. Voilà. Du coup, on accueille Marcel, qui est un chirurgien des émotions. Alors, bonjour Marcel. Bonjour Vian. Qu'on s'installe. Voilà. Alors, dites-nous un peu plus sur votre métier déjà. Oui. Et en quoi ça consiste? Oui. Bon, je suis chirurgien des émotions, comme il l'a dit. Mais quand on dit chirurgien, c'est pas comme chirurgien genre docteur, médecin où il y a du sang partout. Non. Déjà, j'ai même peur du sang. Ah, carrément. J'ai une goutte de sang de traumatisme. En effet, oui. J'ai peur du sang. Du coup, moi, je suis chirurgien des émotions. Ok. Ça veut dire, j'étudie les émotions, comment se manifestent-ils, en quoi ils consistent. Et comme tu l'as dit encore, il y a le nouveau phénomène là qui s'est passé. Genre, les gens montrent leurs émotions avec des parapluies. Alors, est-ce que vous pouvez un peu plus développer Bien sûr, comment ça sûr, arrive bien sûr. Ouais. Du coup, les parapluies changent de couleur par rapport aux émotions. Comme par exemple, si t'es amoureux, t'as un parapluie rouge. Et si, je sais pas, monsieur Guignon, t'es triste, ou bien, comment dire, t'es énervé, t'as peur. Du coup, chaque émotion a chaque couleur. Une émotion, une couleur. Voilà, au une moins, émotion. ça reste simple. C'est ça, monsieur Guignon. Voilà. Ok. Eh bien, très bien. Et nous allons donc recevoir 3 invités aujourd'hui D'accord. qui ont vécu des situations un peu particulières. Elles vont venir sur le plateau et elles vont nous raconter un peu comment c'est arrivé, pourquoi et qu'est-ce qu'elles ont ressenti. Et on va essayer avec notre chirurgien d'essayer de comprendre et avoir quelques solutions ou voir ce qui peut se passer après. Oui, et je vais expliquer pourquoi et comment ils ont eu ces émotions. Avec plaisir, mais. Voilà. Avec plaisir. Ben, très bien. Et ben, on va accueillir notre premier invité juste après ce jingle. Pignon Show, chaque soir à 18h. Putain, de style de malade. Et nous voilà de retour sur le plateau avec Anna qui vient de nous accueillir. Anna a vécu cette expérience-là des parapluies. Et donc Anna va nous raconter, je sais que ça s'est passé à la sortie d'un concert. Et elle attendait une artiste, mais elle va nous dire elle-même, nous en dire un peu plus. Voilà. Alors déjà pendant le concert, j'étais complètement subjuguée par la musique et j'attendais et j'étais vraiment anxieuse parce que une force improbable me poussait à aller voir cette chanteuse. Et je suis allée la voir et je lui ai parlé. Bon, j'ai réussi à passer la sécurité, ce qui était un peu compliqué, mais j'ai réussi à lui parler et elle m'a fait un geste un peu tendre, elle m'a fait un bisou sur la joue et là j'ai comme une explosion très sympa du coup l'artiste. Vraiment, Très sympa. Ouais. j'ai jamais vécu ça de ma vie, c'était le plus beau jour de ma vie, vraiment c'était génial. Ok. D'accord, et du coup, est-ce que vous avez une analyse par rapport à ça? Oui, bien sûr. Du coup, tu as dit, c'était un moment génial, n'est-ce pas, de ta vie? Oui. Genre, tu étais excité. Ah, le meilleur moment. Du coup, le parapluie était de couleur un peu jaune-orange, brillant. Ça montre en gros que tu étais heureuse, c'est l'excitation. Du coup, il n'y a aucune étude à se faire, c'est très bien, c'est une bonne chose. Du coup, il faut continuer, c'était toute ta vie même. Faut pas s'arrêter. Et fais que des bonnes choses. Et ce parapluie doit rester jaune ou bien rouge. Rouge, ça signifie l'amour, du coup. Voilà, mais rouge, jaune, et t'es sur une bonne début. Sur un bon début. T'étais sur un bon début. Et c'est très très bien. Ouais. Donc on peut dire que c'était une expérience plutôt positive, un parapluie jaune. Ah oui, hein, un parapluie jaune, ouais. Rouge, si c'est possible. Oui, du coup, si en état d'euphorie voilà. un peu plus poussé. Oui, du coup, pour les spectateurs, si jamais c'est un parapluie jaune, orange, doré, c'est un très bon signe. Continuez, n'arrêtez pas. Ok. Je crois que c'est tout pour Mademoiselle Anna. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Et c'est pas fini, on a une petite surprise. Parce que justement, on accueille sur le plateau cet artiste que Anna a rencontré. Et c'est parti pour une petite pause musicale.
j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Susan Boyle, non, comme un garçon. Si les poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, si j'avais des couilles, j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout, j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout, être un homme c'est beaucoup plus économique. À 4,50 € le paquet de serviettes hygiéniques, et les capotes sont distribuées gratos dans la rue, alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau, alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se taper des gigolos. J'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout, j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. C'était une très belle chanson de la chanteuse Amy. Ah, Amy, vous avez peut-être reconnu le batteur. Je précise pour ceux qui ont aimé la chanson que vous pouvez suivre Amy et son groupe sur son lien Facebook pour être un peu plus au courant de son actualité et des prochaines dates à venir. Et tout de suite, on enchaîne avec notre deuxième invité qui vient d'arriver sur le plateau. Il s'agit de Monsieur Cho, qui a vécu une autre expérience en lien avec les parapluies, mais qui a été une expérience un peu plus violente, car il y a eu une altercation. Du coup, Monsieur Cho, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça s'est passé? Alors, je me permets de vous interrompre, car il est vrai que Monsieur Cho a vécu cette expérience très récemment, donc c'est quelque chose qui est encore beaucoup sous le coup de l'émotion et qui a encore beaucoup perturbé. Oui. 你喜欢鸡吗？咋懂？杂种，咋懂？我喜欢鸡混蛋，混蛋，混蛋，混蛋，c'est moi ça，混蛋，混蛋，混蛋，混蛋，混蛋实现，不客气。Ok. 混蛋。 Ok, bon ben je vois que vous êtes compris. Hein. Oui, on sait. Du coup, je reviens sur ma question. Du coup, comment vous avez... pouvez-vous nous décrire en fait tout simplement ce que vous avez vécu? 那一天我在街上走，然后我碰见了一个女人，她看起来是个坏人，然后我们俩就打了起来，然后我尽量的保护了自己。 Finish him! Well done. Alors, est-ce que vous avez une analyse, quelque chose Enfin, oui, mais je crois qu'il a tout dit là. J'ai pas grand chose à dire, juste pour le fait que la couleur, déjà, ça se voit que la couleur elle a été grise, elle a été grise-noire. Ça montre que tu étais inutile et faible face à ton adversaire. Et que tu as été un peu heureux et tu as eu peur. Du coup, tu t'es un peu échappé quoi, du danger que ton adversaire avait. C'est tout. Et après, c'est voilà. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. C'est pas très bien. Ne Bon, jamais avoir. c'est des choses.
c'est des choses qui arrivent malheureusement, hein, Oui. c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, merci d'avoir apporté vos lumières hein, sur... Je vous en prie. Hein. Et on passe tout de suite à notre troisième invité. C'est parti. Pignon Show, chaque soir à 18h. Putain de style de malade. Et tout de suite, nous retrouvons notre troisième invité. Il s'agit de Maya. Et pas Maya l'abeille, hein, contrairement à ce qu'on voit ici à Lyon. Hein. Bon, restons sérieux. Du coup, Maya a vécu une troisième situation totalement différente. Elle était dans la rue et du coup, un homme l'a abordée. Voilà. Et du coup, je vous donne la parole, hein, si vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez ressenti. Maya, est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui, alors en fait, j'étais en train d'attendre une amie, j'étais assise tranquillement, et il y a un jeune homme qui vient et qui m'aborde. Et en plus, il me propose une cigarette, déjà c'était mal parti, quoi, c'est horrible. Et en plus, vraiment, il insistait, quoi, il forçait, quoi. Il m'a même touché les cheveux, c'était vraiment déplacé. Alors, comme à l'instant, je me suis tournée et j'ai trouvé un parapluie. Alors je m'en suis servi pour me protéger, j'ai mis comme ça devant lui, et voilà, c'était comme magique, je sais. Alors, monsieur Marcel, Oui. vos impressions là-dessus? Ah oui, j'ai deux choses à dire sur ce sujet. La première chose, c'est par rapport à toi. Genre déjà, le parapluie, c'était vert kaki. Ça montre que tu étais dégoûté, le dégoût. Et je dois admettre, le mec était un peu dégueulasse. Ouais, du coup, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Et du coup, faut essayer d'être avec des gens que tu es à l'aise avec, que tu connais, pour changer cette couleur et pour avoir une couleur jaune, dorée ou bien rouge. Rouge, ça montre l'amour. Du coup, Ou le sang? non, c'est mon expert. C'est mon expert. Pardon, je vous laisse, non, continuer. non, t'inquiète, c'est pas le sang, ça montre l'amour. Si jamais tu as un parapluie rouge, c'est l'amour, du coup tu vas être heureuse, t'inquiète. Du coup, voilà, essaye de traîner avec des gens que tu es à l'aise avec, que tu connais bien. La deuxième chose, par contre, c'est au public, surtout aux hommes. Les hommes, ne forcez pas les filles. C'est pas séduisant, c'est pas séduisant. Et c'est pas sympa non plus, ni pour les filles, ni pour vous. Parce que là, les hommes qui forcent les filles, ils ont une couleur violet. C'est très mauvais, ça, c'est très très mauvais. Du coup, même vous les hommes, il faut essayer de changer la couleur. Faut être avec des gens, comme je l'ai dit à Maya, il faut être avec des gens que vous connaissez. Et aussi, il ne faut pas forcer les filles. Si elle veut, elle veut. Sinon, elle ne veut pas. C'est tout. Non, c'est non. Et vous devez comprendre ça. Et voilà, c'est tout. Et Du coup, j'espère que le message sera bien reçu par tous les hommes hein, qui nous regardent. Et c'est sur ces témoignages poignants que nous allons terminer cette émission. Voilà. Je tiens à remercier nos trois invités de ce soir. Et je tiens à remercier également Marcel qui nous a fait l'honneur de participer. Voilà. Merci Marcel. Voilà. Et donc on se quitte là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Et je vous laisse avec une petite musique. Voilà. Au revoir.